Aujourd'hui, une histoire qui peut changer ta vie. Alors l'histoire d'aujourd'hui, vous l'avez deviné bien sûr, on est toujours il y a 300 ans avec notre personnage principal, le Baal Shem Tov. Alors cette histoire, elle est vraiment très spéciale et c'est une histoire vraiment qui fait réfléchir. Mais bon, bien sûr avec un petit brin de bonne humeur, vous allez voir. Alors, cette histoire commence avec un chassid qui arrive un jour chez Baal Shem Tov. Et avant d'arriver chez lui, il doit marier sa fille. Et c'est un petit tailleur. Oh, j'arrive plus, je m'en sors pas. Comment je vais faire pour marier ma fille? Et là, toujours. Et là, et sa femme qui le tanne. Alors, Chaim, tu t'as réussi à avoir des nouvelles commandes? Oh, mais c'est dur, j'ai que demain. Comment tu veux que je fasse? Il essaye, je peux pas coudre plus vite qu'une machine à coudre. Et il n'arrive pas, il s'en sort pas, et sa fille, il y a des dépenses. Alors, vous savez comment ça se passe? Enfin, peut-être pas, mais quand on marie une fille, il faut d'abord avoir donner de l'argent pour le fiançailles, et après le mariage. Donc ça se passe en 2 temps. Mais il faut avoir beaucoup d'argent. Et là, surtout pour Chaim, c'est difficile. Où je vais avoir cet argent? Combien je peux coudre des habits? J'ai qu'une seule solution. Faut que j'aille voir le Baal Shem Tov. Et donc, il décide d'aller voir le Baal Shem Tov. Et là, encore une fois, vous le savez, une file interminable. Tout le monde a des problèmes. Je suis pas le seul. Et donc, il y a du monde ici aujourd'hui. On est plein. Et ben alors, je suis arrivé à la mauvaise période. J'aurais dû venir peut-être l'été. Pendant les vacances. Il n'y a jamais de vacances. Alors, une file interminable. Et là, il attend d'être introduit chez Baal Shem Tov. Et là, quand il entre chez Baal Shem Tov, Rabbi, je dois marier ma fille, je ne sais pas comment faire, il faut m'aider, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous savez, je suis couturier, je suis tailleur, je fais des choses, mais j'arrive pas. J'ai essayé des petites choses. Mais non, je sens qu'il me manque un ingrédient principal. Ah bon, qu'est-ce qui te manque? Dis-moi, Chaim. La réussite, l'argent. Comment je vais faire? Je dois marier ma fille. Et il me faut au moins 3000 roubles. Et au moins d'avance 1000 roubles pour les premières... vous savez, Rabbi, tout ce qu'il faut acheter avant, la préparation. Ah, alors le Rabbi réfléchit. Il réfléchit, mais on sent qu'il y a un effort quand même. Et là, il fronce ses sourcils. Et l'autre, il est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a froncé les sourcils, c'est la fin pour moi. Et là, j'ai froncé les sourcils. Et il dit, j'ai la solution pour toi, Chaim, je sais. C'est vrai, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Rabbi? Dites-moi. Et Baal lui dit, écoute, tu vas acheter un ticket de loterie. Tu dis quoi? Ticket de loterie? Oui, ticket de loterie, et tu vas me l'amener. Il retourne, il va acheter un ticket de loterie, il lui amène. Et là, Baal Shem Tov prend le ticket de loterie. Il regarde le ticket de loterie. Il regarde Chaim. Il est là. Il dit, c'est le ticket gagnant, Chaim. Avec ça, tu vas marier tes enfants, ta fille. Il est là, ah bon? Oh bah c'est une bonne nouvelle. Parce que sinon, je ne m'en sortais pas, là. Et là, donc, il sort de chez lui. Et à partir de maintenant, Chaim, il est connu. Parce que quand il sort de chez lui, les gens le regardent et il a un ticket de loterie dans la main. Et là, il regarde tout le monde le regarde. Et hop, il les met dans la poche. Et là, tout le monde ouvre la bouche. Et là, tout le monde a compris qu'il a eu la bracha du Rabbi d'un ticket de loterie. Et tout d'un coup, dans la ville, on sait maintenant qu'il y a quelqu'un qui a eu un ticket de loterie avec la bénédiction du Rabbi. Parce que c'est vrai que les gens, quand même, quand ils sortent, ils lui demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce ticket de loterie? Alors il est là, il dit, oh, je ne devinerai jamais. Le Rabbi m'a dit que j'allais gagner. C'est pas possible. Mais oui, je vous assure, le ticket gagnant, c'est moi. Et non, t'es un vrai ticket gagnant, toi, parce que c'est vrai que la tête de vainqueur que t'as, on pourrait pas te donner autre chose, hein. C'est vrai que d'un côté, c'est bien. Au moins, tu vas pouvoir marier ta fille.
bravo, quelle bénédiction. Et lui, là, oh, vous avez vu, enfin, la chance me sourit. Et donc, sur la route, on sait déjà, on connaît maintenant le ticket gagnant. Et donc, quelle histoire. Et là, il décide, en rentrant chez lui, il passe par une auberge, fameuse auberge du coin. Et quand il arrive, vous connaissez les auberges maintenant, c'est le feu, tout le temps le feu. Il est là, l'aubergiste. Allez, on y va, envoyez 2 bières à la 5. Ici, envoyez-moi, mettez-moi des frites. N'oubliez pas le ketchup. Ici, je veux ci, ici, je veux ça. Et de la vodka, double vodka. Et Chaim arrive. Et là, à peine arrivé, déjà tout le monde le connaît. Alors, Chaim, alors, c'est toi le ticket gagnant? T'es un gagnant. Et là, il a, mais oui. Hop, il fait tout petit parce que il est envieux quand même. Et l'aubergiste, il entend parler de lui, tout le monde le connaît maintenant. Un tailleur inconnu qui devient tout d'un coup la personne la plus enviée de tous. Tout le monde est sympa avec lui, bah oui, il a la chance, il a le ticket gagnant. Arrive dans cette auberge, le même soir, un prince, le prince de l'endroit, qui vient aussi lui aussi se restaurer pour se reposer. Comme d'habitude, vous savez que les auberges, elles servaient aussi de point relais pour se reposer, parce que les chemins, ils étaient fatigants et longs, sur des calèches ou sur des chevaux, il fallait tout le temps restaurer les chevaux, il fallait qu'ils se nourrissent, Donc il y avait ces auberges qui étaient là, en plein milieu des chemins, en croisement des chemins. Et donc notre prince arrive, et là, ce prince, il était connu quand même, c'était un prince qui aimait le jeu. C'est normal, les princes à cette époque, ils ne travaillaient pas, donc il fallait bien qu'ils s'occupent, donc ils jouaient tout le temps. Et donc oui, notre prince, non seulement il aime le jeu, mais aussi il a besoin d'argent, évidemment, parce qu'il a un train de vie extraordinaire. Et quand il arrive, alors bien sûr, il est accompagné par des gardes du corps, la garde du prince. Il arrive, à peine arrivé, l'aubergiste, occupez-vous là des clients 2 secondes, là, hop, le prince, monsieur le prince, votre seigneurie, votre altesse, il ne sait plus comment se mettre à blanc. Quel plaisir, quel honneur de vous recevoir dans mon humble auberge. Mais qu'est-ce que je peux bien faire pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Mon brave, nous avons besoin de restaurer nos chevaux. Occupe-toi de nos chevaux. Mais bien sûr, les chevaux tout de suite, occupez-vous des chevaux. J'ai aussi besoin d'une chambre. Donne-moi ta plus belle chambre. Nous sommes fatigués de ce voyage. Et bien sûr, votre Altesse, Seigneurie, et enfin, préparez-moi la suite royale pour notre Altesse. Bien sûr, je vous fais monter quelque chose, un champagne. Oui. Alors, le prince, il monte là-haut. Et alors, quand il est servi, alors l'aubergiste, bon, vous savez comment c'est les aubergistes, ils aiment bien raconter un petit peu tout ce qui se passe, qu'ils veulent paraître un peu intéressants. Donc, il dit, alors, votre Altesse, vous savez pas qui c'est qui est là? On a une star. Enfin, non, bien sûr, la star, c'est vous, mais je dois vous dire qu'on a quand même une autre personne importante. Pardon, une autre personne plus importante que moi? Vous rigolez là? Non, 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 pas du tout. Au contraire, non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais je veux dire qu'on a aussi quelqu'un d'intéressant, peut-être pour vous. Ah bon? Et qui est donc cette personne intéressante? De qui veux-tu parler? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On a ici un jeune chassid qui a été béni un ticket gagnant. Ah, pardon? Un ticket gagnant? Comment un ticket gagnant? Oui, il a une bénédiction par le célèbre tzaddik de l'endroit, le Baal Shem Tov. Vous avez sûrement entendu parler, vous savez, celui qui donne des bénédictions, qui se réalisent la plupart des miracles. On voit des choses extraordinaires. Et même à l'auberge, on a eu vent de choses. Je ne pourrais pas tout vous dire parce que... Et on raconte. Et qu'est-ce qu'on raconte? Parle donc! Non, vous savez, je n'aime pas trop parler. Enfin... Tu veux même pas trop parler, tu parles. Non, je vous dis ça comme ça, mais il a un ticket gagnant, garanti. Signé garanti. Par le Baal Shem Tov. Ah, c'est intéressant tout ça. Ah, eh ben écoute, fais-le monter tout de suite dans ma chambre. Faut que je m'entretienne avec lui. Et tu lui dis bien que c'est le prince.
qu'il fasse vite. J'aime pas attendre. Et à peine il n'est même pas encore parti qu'il n'aime pas attendre. Mais bah, bien sûr, j'y vais de ce pas. Je vous l'amène tout de suite. Non, 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 je vais envoyer mes gardes. Et hop, il envoie les gardes. Et ils vont le chercher gentiment, mais quand même, il tape à la porte. Oh, toi, ouvre la porte. C'est le garde du prince. Et l'autre, il est là. Hein? Pardon? Oui, bonsoir. Qui est là? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas là, il n'y a personne. Et là, il tape, il rentre dans la chambre. Alors lui, mais enfin, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, tu es convoqué par le prince. Ah, bon, bah écoutez, je viens tout de suite. Je m'habille? Non, non, tu viens. Et hop, on t'habille. Et hop, ils le prennent sous le bras, un peu brutalement quand même. On sent qu'ils sont pas très patients ce soir. Et alors, tout de suite, il l'a amené devant le prince. Et le prince lui dit gentiment, sans passer par 14 chemins, il dit, écoute mon brave, j'ai entendu que tu avais un ticket gagnant, et ce ticket-là, je le veux. Donc, ça va être très simple. Ton prix sera le mien, en échange de ce ticket gagnant. L'autre, il est là, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais je vous cache pas que moi, ce ticket-là, j'y tiens. C'est le ticket gagnant. C'est le ticket il me l'a donné à moi. Vous savez, c'est personnel, ces choses-là. Alors, le prince, vous savez, c'est un prince, il n'a pas trop la patience. Il dit, écoute, je vais être gentil avec toi, je veux pas... Mais bon, je suis pas là pour perdre du temps. Tu sais, je suis un prince quand même. Et moi, on discute pas. Donc, normalement, je devrais te jeter au chien tout de suite et te faire rosser de coups de fouet. Et là, l'auteur, ouf. Oula, il a des frissons dans le dos. Même moi, quand je dis ça, j'ai des frissons dans le dos. Mais comme je suis princier ce soir, tu vois, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, tu vas me donner ce ticket et je vais donner 2000 roubles. Je pense que c'est quoi? C'est pour un mariage, c'est ça? Et tu dis, mais comment vous savez tout ça sur moi? Qui c'est qui vous a dit ça? Mais ça, je vois que les nouvelles vont vite. Donne-moi ce ticket tout de suite. Et là, l'autre, il dit, non. Comment? Non, non, je préfère pas, je vous assure, chacun sa chance, je suis sûr que vous allez gagner. Vous savez quoi? Non, faut pas se fier à tout ce qu'on dit, c'est des racontards. Ah, l'autre, il dit, bon, allez, hyper patience, allez, mettez-moi-le, prenez-le, 2 claques, et on y va, et c'est fini. Et hop, les gardes le prennent, ils l'éclatent la figure, sérieusement, comme il faut. Mais enfin bon, après, Raïm non plus, c'est pas un athlète. Hein, et 2 claques et ça suffit, mais ils y mettent quand même bien des efforts. Et là, lui, il n'en peut plus. Et hop, ils lui prennent le ticket. Et là, le prince lui dit, tu vois, je voulais pas, mais c'est toi qui m'as poussé à ça. Tu vois, j'ai été gentil avec toi, mais t'as pas l'air de comprendre à qui t'as affaire, je crois. Je suis prince ici. Tu fais pas ce que tu veux, c'est moi qui décide. Ici, tu es dans mon royaume. Estime-toi heureux. Je pourrais te jeter au chien ou je pourrais... Mais bon. Alors, tu sais quoi? Comme je suis... Il dit, comme je suis juste... Il est juste. Comme je suis juste, je vais te donner mon ticket et je vais aussi te donner 2000 roubles. Tu vois, comme ça, on ne pourra pas dire que tu auras tout perdu. Et sur ce, maintenant, allez, du balai. Et là, hop, il est jeté comme un malpropre dans sa chambre et on lui remet gentiment le ticket gagnant du prince et 2000 roubles. Alors, Raïm, il a la tête comme ça, les glaçons sur la tête, ici, il se met une viande froide sur ici parce qu'il a la tête comme ça et il est comme un ouf. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hachem, je sors d'une bénédiction du rabbi et je me fais claquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? En plus, c'est le rabbi, c'est le Baal Shem Tov qui me bénit. Et je ne comprends pas. Et il arrive chez lui, sa femme, elle lui fait, oh bah, je vois que ça c'est... Mais tu étais où? À un combat de boxe? C'est pas possible, je t'ai envoyé chez Baal Shem Tov, t'as fait quoi? Il dit, non, tu comprends pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais pour une bénédiction et à peine sorti de là-bas, je me fais attraper par le prince et je me fais frapper par le prince. Frapper par le prince? C'est bizarre ton histoire. Ah bah oui. Bon, toi aussi tu trouves que c'est bizarre?
Et moi, ah mince alors, si j'avais su, je sais pas, je serais parti. Et donc, mais bon, il est quand même content, parce que même s'il a perdu une dent, il a quand même 2000 euros. Alors, bon, il parle comme ça parce qu'il a un truc dans la bouche. Alors, il a perdu 2000 euros, enfin, il a gagné 2000 euros. Et donc, ça lui permet de d'acheter les 2-3 choses qu'il faut pour préparer le mariage. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, arrive la date de la loterie avant le mariage. Et là, qui va gagner? Est-ce que c'est le ticket de Chaim, béni par le Baal Shem Tov, qui a été pris par le prince, ou est-ce que c'est le ticket du prince qui a été échangé et qui est chez Chaim? Eh bien, je pense que vous êtes trompé, parce que c'est le ticket du prince qui va gagner. Et là, Chaim, il gagne. Ben mince alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends rien. Il gagne le ticket avec le ticket du prince. Alors il est content, il est fou de joie, mais il comprend pas. Alors, avec tout cet argent, bah bien sûr, il fait un mariage princier, et il lui reste encore beaucoup d'argent. Et donc sa situation est nettement meilleure. Ah mince alors, j'avais su. J'aurais peut-être, oui, bah oui, j'aurais dit oui depuis le début au lieu de me prendre de claques. Et il décide quand même dit, chérie, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Shem Tov, il m'a béni pour un ticket qu'il n'a pas gagné. J'aurais comprendre, il y a quelque chose qui me manque dans cette histoire. Il y a un épisode que j'ai pas compris. Ah oui, on comprend pas cette histoire. Comment ça se fait que le Baal Shem Tov bénisse sur un ticket qui n'est pas gagnant? Alors il décide de retourner voir le Baal Shem Tov. Alors bien sûr, il est reçu, Baal Shem Tov reçoit Chaim. Alors bon, il est un peu quand même encore un peu déformé parce que ça fait mal quand même, hein, les coups de massue. Mais bon, alors Chaim, comment vas-tu? Oh, ça c'est j'ai encore mal. Ah, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il lui raconte. Il dit, Rabbi, je voudrais comprendre. Vous me bénissez pour un ticket gagnant, je sors de là, je me prends la rose de ma vie, et en plus, après, je gagne. Je comprends plus. Vous m'avez béni pour un ticket. Comment c'est possible que j'ai gagné avec l'autre ticket? Alors, Baal Shem Tov lui fait un demi-sourire. Il dit, écoute, quand tu es venu me voir, tu m'as demandé une bénédiction pour ta fille. C'est vrai que j'ai regardé, j'ai cherché s'il y avait quelque chose pour toi où tu pouvais gagner de l'argent. Et je t'avouerai franchement, j'ai eu du mal. J'ai pas trouvé un endroit où tu pouvais avoir de l'argent dans ces temps-là pour ta fille. Et j'ai donc dû chercher un petit peu autour de toi s'il allait y avoir quelque chose si je pouvais t'aider d'une certaine manière. Et j'ai trouvé cette histoire de ticket gagnant qui t'a permis un petit peu d'échanger avec le vrai ticket gagnant qui était dans les mains du prince. Et donc, voilà. Alors, Chaim, il est là, il dit, merde, Rabbi, mais merci beaucoup de cet effort, merci d'avoir pris le temps pour moi et tout. Et Baal Shem Tov le bénit et Chaim rentre chez lui tout content. Cette histoire est quand même assez surprenante. Comment le Baal Shem Tov, il a réussi il n'a pas trouvé, mais il a quand même trouvé à la fin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? J'aimerais bien écouter un petit peu vos enseignements. Qu'est-ce qu'on pourra en apprendre de cette histoire? Alors, personnellement, moi, je me dis que ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est cette foi qu'a Chaim, qu'il est prêt à tout et qu'il est sûr qu'il attend la bracha du Baal Shem Tov. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet Ahavat Israël du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il essaye toujours d'aider tout le monde et c'est ça sa grandeur, c'est que même si c'est difficile, il va toujours trouver un moyen de nous aider. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a fait sourire comme à moi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire qui va changer ta vie.